Quand Jésus qui dit la vérité vous décrit ça, c'est un monde terrible, mes frères. Vous savez que dans la tribulation, Dieu sera en train de frapper la terre et l'Antichrist est en train de frapper la terre. Il y aura les jugements de Dieu sur la terre et il y a aussi les œuvres du diable sur la terre. Les démons seront relâchés et Dieu va envoyer sa colère. D'un côté ici des tremblements de terre, des étoiles qui tombent dans l'eau, des bombes et des démons qui agissent. Vous vous imaginez, dans tout ça, tu dois sauver ton âme. Tu vas à droite, marque de la bête, tu dois refuser la marque de la bête. Mais de l'autre côté, il y a une épidémie, il y a la famine, il y a la mort, mais tu dois rester chrétien. Saurez-vous supporter un tel monde? Parce que c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui vient, mes frères. Regardez aujourd'hui, rien que pour le pass sanitaire, rien que le passeport sanitaire, certains ne travaillent pas. D'autres ne peuvent pas voyager aujourd'hui. Tu n'as pas le pass sanitaire, tu ne travailles pas. Tu n'as pas le pass sanitaire, tu ne peux pas entrer dans certains endroits. Aujourd'hui déjà, aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore la marque de la bête. Mais regardez, rien qu'à cause d'un vaccin, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Rien qu'à cause d'un vaccin contre la Covid. Et maintenant, quand la marque de la bête viendra, Jésus dit, il y aura des temps de détresse tellement grandes, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis que le commencement du monde, depuis que le temps a commencé. Jusqu'à présent, il n'y en aura jamais. Écoutez, et si ces jours n'étaient abrégés, arrêtés, personne ne serait sauvé. Il faut que Dieu mette pause au temps. Il dit non, non, non. Là, c'est trop. 3 ans et demi, ça va. Et qu'est-ce qui va arriver? Lorsqu'il va abréger ces temps, qu'est-ce qui va arriver? Pour que les élus ne soient pas séduits. C'est-à-dire, ce sera un moment où même quelqu'un qui a dit, je ne prends plus la marque de bête, je ne prends pas. Il dit, je vais quand même prendre. Je dois manger. Je dois manger. Mes enfants meurent de faim. Je dois manger. Boum! Jésus-Christ arrête ça. Mais beaucoup auront déjà pris la marque de la bête, rien que la première année de l'Antichrist. Mais certains vont résister pendant 3 ans. 3 ans et demi. Et ils sont proches de prendre. Et puis Jésus vient. Écoutez ce verset grave. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Hey, il faut lire la Bible lentement. Personne, c'est-à-dire quoi? Tous ceux qui se retrouveront dans la tribulation. Tous les juifs et les chrétiens qui se reviendront à Dieu pendant la tribulation. Tous seront prêts de prendre la marque de la bête vers la fin de la tribulation. Et Dieu vient, il arrête ça. Mais pour qui? Pour ceux qui vont tenir bon pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi de souffrance, de galère, de famine. Tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Je ne sais pas, ils vont vivre comment, mais ils tiennent. Ils ont maigri 40 kilos. Ils tiennent, d'autres sont malades, ils ne peuvent même pas aller à l'hôpital. Ils tiennent 1 année, 2 ans, 3 ans, ils veulent à Dieu, arrête. Mais le temps va continuer malgré ça. Parce qu'il va arrêter comment? Il va revenir avec les enlevés. Ah, frère. Pendant que je parle de toute cette souffrance, les enlevés au ciel vivent le plus grand mariage au monde. Un mariage de 7 ans, servi par les anges. Oh, je ne raterai pas l'enlèvement, Seigneur, fais-moi grâce. Si on peut présenter un tableau, en haut, on montre des gens qui chantent, qui adorent, habillés de blanc dans la gloire de Dieu. Mais sur la terre, des chrétiens qui disent, Seigneur, j'ai faim, je veux prendre la marque de la bête. Mais au ciel, les gens chantent, adorent, célèbrent. D'autres, mon enfant est mort, Seigneur, je veux prendre la marque de la bête, aide-moi. Mais au ciel, ce qui est pire, c'est que ceux qui seront sur la terre, qui ont raté l'enlèvement, sauront qu'ils ont raté l'enlèvement. Et ceux qui ont la connaissance de la parole, sauront ce qui se passe au ciel pendant qu'ils souffrent sur la terre. Quelle souffrance! Toi-même, tu sais là, tu sais que ton frère Georges, il est au ciel. Et tu sais que c'est que Georges est en train de vivre au ciel. Et toi, tu sais que tu vis l'antichrist, la marque de la bête. Et c'est ta faute. Tu étais un chrétien impudique, un chrétien charnel et mondain. Tu sais que c'est ta faute. Tu avais joué avec ta vie chrétienne. Frère, entendre une telle prédication
et continuez à jouer, le jugement est trop grand. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Maintenant, écoutez. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ. Même dans la tribulation, il y aura des faux Christ. Qui vont dire, je suis le Messie, je suis Jésus. Même l'Antichrist se fera passer même pour Christ. Et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles. Dans la tribulation, il y aura des miracles démoniaques. Même l'Antichrist fera des miracles. Le faux prophète fera des miracles. Au point de séduire les élus. Vous qui suivez les miracles sans suivre la parole, vous aimerez les faux miracles. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ce n'est pas l'enlèvement, parce que l'enlèvement est secret. Mais là on dit, comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire tout œil le verra. Quand on parle de tout œil le verra, c'est le retour de Jésus-Christ après l'enlèvement. Tout œil ne le verra pas le jour de l'enlèvement, parce qu'il va venir dans le secret. Tout œil le verra lorsqu'il reviendra avec l'Église, régner pour 1000 ans. Là, il viendra comme le lion. Le lion vient, tout œil le verra. L'époux vient dans le secret. Et donc là, Jésus est en train de parler maintenant de son retour comme lion qui va arrêter la tribulation et il va venir avec l'épouse. Il va mettre ses pieds sur le mont des Oliviers qui va se diviser en deux à côté de Golgotha, là où on l'a crucifié. Et quand il va revenir, la première personne qui va prendre, il va la jeter en enfer. L'Antichrist et les faux prophètes vont être jetés en enfer. Le diable va être jeté dans une prison de 1000 ans. Sachez que lorsque Jésus reviendra, l'Antichrist ira en enfer et le faux prophète, mais Satan n'ira pas en enfer. Il ira dans un abîme, dans un lieu de prison où il ne peut pas agir pendant 1000 ans. Il sera jeté en enfer après 1000 ans. Et quand il reviendra, pendant 1000 ans, et si on dit 1000 ans, c'est toujours le temps. Même dans le millénium, le temps va continuer. Le temps continue après l'enlèvement. Pendant la tribulation, le temps continue après le retour de Jésus sur la terre pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons régner sur la terre. Nous régnerons sur la terre. Nous serons des gouverneurs. Nous serons des présidents. Certains vont régner sur l'Afrique. D'autres vont régner sur le Congo. D'autres vont régner sur une province. D'autres vont régner sur une ville en fonction de ta récompense au tribunal de Christ. C'est le tribunal de Christ qui va déterminer les règnes sur la terre. C'est quand vous allez voir des renards banqués, ils règnent sur l'Afrique. Tu regardes Tel Osborne, il règne sur la France. Nous régnerons sur la terre en fonction du travail qu'on a fait sur la terre. Pendant que tu es chrétien, toi tu viens seulement à l'église, alléluia, amen, tu rentres. Toi-même un quartier, tu n'auras pas. Tu n'auras que ta maison. Mais oui, ce sont les serviteurs de Dieu qui ont bougé le monde, qui ont servi Dieu, qui ont gagné des âmes et des âmes, qui ont offert leur vie pour le plus grand projet de Dieu, le salut des âmes. Ce sont eux qui seront les grands sur la terre. Les chrétiens qui sur la terre n'ont vécu que pour eux, ma bénédiction, ma vie, tu n'auras que ta maison. Pendant 1000 ans, Satan sera lié. Mais après 1000 ans, il sera délié. Et quand il sera délié, vous savez ce qu'il va faire? Il ira encore séduire. Pourquoi? C'est tout ce qu'il sait faire. Et vous savez qu'il va aussi séduire les gens. Dites comment? C'est parmi les choses bizarres dans la Bible. Hein. C'est que des gens qui ont vu le règne de Jésus pendant 1000 ans, lorsque le diable sera délié, certains vont le croire. Mais vous savez qui vont le croire? Ce sont les personnes qui sont nées dans le millénium. Parce que dans le millénium, les gens vont naître aussi. Il y aura des enfants qui sont nés dans le millénium. Et ces personnes-là, Satan les séduira. Et certains croiront. C'est alors que Dieu va arrêter le temps. Le jugement dernier. Tous les morts depuis le monde a existé seront ressuscités. Et certains iront dans le feu et d'autres dans la nouvelle Jérusalem céleste et dans la nouvelle terre et le nouveau cieux. Et la Bible dit, il n'y aura plus de nuit. Dites, il n'y aura plus de nuit.
Quand il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de temps. Pourquoi Dieu deviendra lui-même le soleil? C'est quand le temps va s'arrêter. Frères et sœurs, ce sont les choses qui vont arriver et qui sont en train d'arriver. Où sommes-nous par rapport au temps? Nous sommes la génération prête de l'enlèvement. Nous ne sommes pas dans la tribulation ni dans les milléniums. Et la grâce que nous avons aujourd'hui, mes frères, c'est d'avoir déjà Jésus. Que dois-tu faire? Tiens-le jusqu'au bout. Sois sérieux, sois profond. Passe du temps dans sa présence. Vis dans la sanctification. Car il est écrit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.